Alléluia. Vous êtes bénis ce matin? Nous nous réjouissons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Il nous fait grâce en ce beau jour de commémoration de sa victoire. Nous sommes encore dans sa présence et nous nous réjouissons. Amen. C'est toujours un privilège pour nous autres de partager la parole de Dieu avec vous. Ce n'est que par grâce, le Seigneur nous éclaire à travers cette parole afin de pouvoir vous communiquer qu'est-ce qu'il a mis sur notre cœur. Le message que le Seigneur me met à cœur est en lien avec le temps des Pâques. Dans l'Ancien Testament, la Pâque est venue, bien entendu, si je prends le concept hébraïque, d'un mot qui se lit comme ça, Pessa. Et donc, cela signifie dans la coutume juive la commémoration de la libération du peuple Israël de l'esclavage en Égypte. Vous vous rappelez, lorsque Dieu avait infligé la 10e plaie à l'Égypte, eh bien, il a fallu que l'ange de la mort passe par-dessus les maisons, de telle sorte que les premiers-nés soient frappés par l'ange de la mort. Et tous ceux qui n'ont pas respecté l'instruction que Dieu avait donnée, qui était celle de immoler un agneau sans défaut et de placer le sang de cet agneau sur les maisons, ces maisons-là ont été frappées de plein fouet au point que les premiers-nés ont été tous morts. Et ça symbolisait dans la Pâque des Juifs, c'était ça qui exprimait la Pâque des Juifs. Et si nous lisons, par exemple, je ne vais pas lire tout le texte, le chapitre 12 de Exode, je ne vais pas lire tout le texte, mais je me contente de lire seulement 2 versets. Exode chapitre 12, versets 26 et 27, il est dit ceci: « Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, en parlant de la Pâque, vous répondez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et prosterna. » Amen. Alors que dans la Nouvelle Alliance, mes bien-aimés, la Pâque renvoie à la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus, qui donne droit au salut, qui donne droit à la vie éternelle à ceux qui reçoivent Jésus comme Sauveur et Seigneur. Au point que nous avons Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5, je crois. Paul va nous parler dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 7. Il va nous dire quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 3, dans 1 Corinthiens chapitre 5 de préférence, verset 7. Il est dit ceci: « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Donc, Christ est devenu pour nous, dans la Nouvelle Alliance, notre Pâque. Au lieu d'avoir le sang des animaux qui, du temps de l'Ancienne Alliance, était placé sur le linteau des portes, cette fois-ci, c'est Christ qui est notre Pâque. Amen. Ce matin, je vais tirer mon message de 2 autres textes. Je vais vous inviter donc à ouvrir vos Bibles dans Marc chapitre 16, versets 1er à 20. Marc chapitre 16, versets 1er à 20. Et ensuite Matthieu chapitre 28, versets 11 à 20. Marc chapitre 16, versets 1er à 20. Il dit ceci: « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?»
Et, levant les yeux, elle aperçut que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elle entrait dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'ils l'avaient vu, ils ne le crurent point. Après cela, ils apparurent sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé du ciel. Il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Matthieu 28, pour terminer. À partir du verset 11 jusqu'au verset 20. Pendant qu'il était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirons de peine. » Les soldats prirent l'argent, suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Quand nous lisons les Saintes Écritures, mes bien-aimés, nous constatons que l'enfer lui-même s'est acharné contre la résurrection de Jésus. L'enfer. L'enfer s'est acharné contre la résurrection de Jésus, car elle est la preuve de la sagesse élevée de Dieu. La résurrection de Jésus, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Et pasteur a bien placé la table tantôt en introduisant le message. Et Paul affirme dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 7 et 8, regardez ça,
1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 et 8. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 et 8, regardez ce qu'il a dit. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le roi de gloire. Dieu a fait quelque chose qui dépasse la sagesse humaine, en sorte que sa sagesse supplante la sagesse des hommes. Donc le diable ferait, comme pasteur l'a dit tantôt, tout ce qui est en son pouvoir pour bloquer le plan de la rédemption, s'il pouvait plus ou moins appréhender la sagesse de Dieu au travers de l'œuvre achevée de la croix. Mais Dieu est tellement intelligent qu'il incarne l'intelligence, fait en sorte que le diable ne pouvait pas entrevoir ce coup. Et nous constatons, mes bien-aimés, qu'il y a toujours une opposition qui se dresse contre la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a pas trop de discussion en ce qui a trait à sa mort, même s'il y en a certains doutes. Mais pour ce qui est de la résurrection, il y a toute une opposition contre la résurrection de Jésus. Et je me suis rendu compte tout ce qui fait la force de la foi chrétienne, on a toujours tendance à saboter tout ce qui fait la force de la foi chrétienne. La résurrection en est une. La résurrection est un des éléments qui a été fait l'objet de sabotage, alors que c'est l'épine dorsale même de la foi chrétienne. Et vous voyez dans Actes chapitre 23 que cette opposition a pris une proportion élargie. Il y avait deux groupes, les Sadducéens et les pharisiens. Certains d'entre eux ne croient pas à la résurrection. Actes chapitre 23. Actes chapitre 23, verset 8. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Déjà, les Sadducéens de leur bord ne croient pas en la résurrection. Et donc, ils ne croient pas en la résurrection de Jésus. Ils ne croient pas en la résurrection de Jésus. Et l'autre constat qu'on a fait, c'est aussi un constat qui est caractérisé par l'incrédulité des disciples de Jésus eux-mêmes. C'est grave. Ceux qui ont marché avec lui. Ceux à qui il a prêché le message de la résurrection. Ceux à qui il a dit « Je vais ressusciter au troisième jour ». Eux-mêmes, ils n'ont pas cru. Ça, c'est terrible. Ils n'ont pas cru. Et c'est pourquoi ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de titrer ce message « La résurrection de Jésus, le message de l'Évangile ». La résurrection de Jésus, le message de l'Évangile. Mais bien aimé, le message de l'Évangile, c'est la résurrection de Jésus. Le message de l'Évangile n'est pas repentez-vous. Non, non, non. Le message, la repentance est l'extension du message. Le message de l'Évangile n'est pas repentez-vous, sinon tu vas en enfer. Non. Le message de l'Évangile est une bonne nouvelle. Repentez-vous, tu vas en enfer n'est pas censé une bonne nouvelle. Ça fait peur. Et c'est pourquoi le diable s'est déchaîné parce qu'il ne veut pas que l'on puisse appréhender la vérité. La résurrection de Jésus, c'est le message. S'il y a un message, c'est la résurrection de Jésus.
La résurrection de Jésus, c'est comme un grand ensemble. Si j'essaie de le représenter mathématiquement, c'est le grand ensemble. Il y a des sous-ensembles dans cet ensemble. On va me parler de la repentance dans le grand ensemble qui est la résurrection. Parce que c'est le message. Allez faire de toutes les nations les disciples, ce n'est pas le message. Non. Ce n'est pas le message. Le message, c'est qu'il est ressuscité. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Et c'est cette information que le diable ne veut pas qu'on sache. Mes frères et sœurs, si Jésus s'arrêtait à la croix, c'est fini. Si Jésus s'arrêtait à la croix, si son parcours, si son trajectoire là s'arrêtait à la croix, c'est fini. La croix n'est que l'introduction de son processus. Ce n'est que l'introduction. Parce que Jésus avait d'autres choses à aller régler. Entre autres, la question du péché, la mort, le tombeau, le séjour des morts. Il fallait qu'il aille régler ces problèmes. Et donc, s'il est resté à la croix, la victoire ne serait pas garantie. Ce ne serait pas garanti. Mais il a fallu qu'il aille au-delà de la croix. Au-delà de la croix. La résurrection de Jésus, mes bien-aimés, c'est le message. C'est le message. Et le diable joue pieds et mains pour que ce message ne soit pas adressé, pour que ce message ne soit pas communiqué, pour que ce message ne soit pas annoncé. Il est ressuscité. C'est ça le message. Et nous avons aussi examiné la position des principaux sacrificateurs à travers le texte que nous avons lu tantôt. Regardez la position des principaux sacrificateurs, notamment dans Matthieu 28. Pendant qu'ils étaient en chemin, je parle des femmes qui étaient allées, d'accord, au tombeau de Jésus. Quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs ce qui était arrivé. Qu'est-ce qui était arrivé même? C'est-à-dire que les gardes savaient que Jésus est ressuscité. Ce n'est pas seulement les disciples de Jésus qui savaient que Jésus-Christ est ressuscité. Les gardes avaient aussi l'information. Ils sont bien au courant que Jésus-Christ est ressuscité. Ils ne sont pas allés dire aux principaux sacrificateurs, écoutez, le gars nous a bluffé. Écoutez, les disciples ont volé son corps. Non. Ils sont bien au courant que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est pourquoi ils sont allés expliquer, annoncer aux principaux sacrificateurs ce qui était arrivé. Qu'est-ce qui était arrivé? Jésus-Christ est ressuscité. Ils sont allés annoncer cette nouvelle aux principaux sacrificateurs. Mais regarde la stratégie du diable. Regarde ce que le diable va faire. Ceux-ci, en parlant des principaux sacrificateurs, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. La résurrection de Jésus, mes bien-aimés, je vous dis, a été toujours l'objet d'obstacles. S'il y a un message qui pose problème, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça le problème. Il donne de l'argent aux soldats en disant, dites
ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Regarde un tissu de mensonges, formenté de toutes pièces. Il y a l'argent qui est doté, il y a mensonge à côté. Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Pourquoi il faut mettre de l'argent? Pourquoi il faut mentir? Parce que le message de la résurrection pose problème. C'est un message qui est combattu, mes bien-aimés. La résurrection. Parce que la victoire de chaque croyant en Christ réside dans la résurrection de Jésus. Et si le gouverneur l'apprend, parce qu'il y a un enjeu là. Il y a un enjeu parce que les gardes étaient censés surveiller, empêcher que Jésus soit ressuscité. Je ne sais pas par quel moyen il allait faire. Ils étaient censés empêcher que Jésus-Christ soit ressuscité. Mais voici que Jésus-Christ est ressuscité. Il y a une épée Damoclès sur la tête de ces gardes-là. Parce qu'ils doivent rendre des comptes. Et c'est pourquoi les principaux sacrificateurs disent, si le gouverneur l'apprend, ah, camarade garde, vous avez problème. Si le gouverneur l'apprend, non seulement toi, garde, tu as un problème, mais nous autres aussi, on a un problème. C'est pourquoi je vous donne de l'argent, vous allez, eh bien, faire du chantage. Je vous donne de l'argent, et si tu arrives à coopérer, garde, eh bien, nous allons apaiser le gouverneur pour que tu ne subisses pas la sentence qui vient avec ton manquement dans l'exécution de tes fonctions. Mais pourquoi tout ça? La résurrection qui est problématique. C'est ça qui pose problème. Si le corps de Jésus était encore dans le tombeau, il n'y a pas de problème. Mais la résurrection pose problème. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Écoutez bien, mes bien-aimés. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Quand vous voyez aujourd'hui les gens ne veulent pas accepter la résurrection de Jésus, là, ça ne date pas d'hier, frère. Ça ne date pas d'hier, ma soeur. C'est un plan de l'enfer. C'est le plan de l'enfer. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et vous voyez tous les découragements qui se planent autour du fait d'annoncer l'évangile, du fait d'annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez tous les obstacles qui se sont dressés autour de cette mission qui est celle d'annoncer le message. La résurrection de Jésus-Christ. C'est le message qu'on doit garder en tête. C'est le message. Ce qui fait paniquer le monde des ténèbres, c'est ce message. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On pourrait penser que c'est ça le message, mais non, ce n'est pas le message. Ça, c'est l'ordre qui a donné. Allez, c'est l'ordre qui a donné. Faites de toutes les nations les disciples, c'est l'ordre qui a donné. Mais après l'ordre, il y a un message que tu dois aller délivrer. Allez chez Pasteur Jean, ça c'est l'ordre. Mais tu as un message à lui donner. J'ai un message que je t'ai donné à lui donner. Pasteur Jean Marcelin te fait dire qu'il va venir prendre l'auto. Ça, c'est le message. Mais aller, c'est un ordre. Ce n'est pas le message. Ce n'est pas le message. Le message, mes bien-aimés, c'est la bonne nouvelle. C'est ça le message. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est ressuscité.
Le message, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Parce que, mes bien-aimés, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas de salut. S'il n'est pas ressuscité, il n'y a pas de salut. Et qu'est-ce qu'on allait faire? On irait se cacher. On irait vivre dans la honte. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 1er, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile. » Je n'ai point honte. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Paul a fait de la résurrection de Jésus son credo, c'est-à-dire sa profession de foi. Il en parle aux Romains, d'ailleurs, dans Romains chapitre 1er, à partir du verset 2 à 4. Lorsqu'il est arrivé chez les Romains, regardez, Paul continue avec le message de la résurrection. Au verset 2 de Romains chapitre 1er, il dit, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par des prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, postérité de David selon la chair, et a déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Par sa résurrection d'entre les morts. Et devant roi Agrippa, il en parle davantage dans Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Il arrive devant roi Agrippa au verset 22. Et Paul dit, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver. C'est ce qu'il a dit tantôt aux Romains, en parlant de la résurrection. À savoir que le Christ souffrirait, mais ça ne suffit pas. Ça ne s'arrête pas là à sa souffrance. Et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Outre ses souffrances, il est aussi ressuscité. Il est aussi ressuscité. La résurrection de Jésus, c'est bien le message. C'est ce message, mes bien-aimés, le jour de la Pentecôte qui a amené 3000 âmes à la repentance. Regardez Actes chapitre 2. C'est ce message que Pierre a prêché. Il n'y a pas d'autre message dans Actes chapitre 2. Si vous commencez depuis le verset 22, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus-Christ de Nazareth, cet homme qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Première étape. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'était ce message. C'était le message. Et si nous regardons le verset 31, il dit c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Mais regardez au verset 37.
Après avoir prêché le message, après avoir prêché la bonne nouvelle qui est celle de la résurrection de Jésus, regardez maintenant comment les cœurs sont venus à la repentance. Au verset 37. Après avoir entendu ce discours, quel discours? Le discours portant sur la bonne nouvelle. Quel discours? Le message de la résurrection. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Vous voyez la repentance? La repentance ne précède pas le message. Le message de la résurrection de Jésus. Non. Non. Le message, c'est qu'il est ressuscité pour toi, mon frère. Le message, c'est qu'il est ressuscité pour toi, ma soeur. Il est ressuscité. Maintenant, en te communiquant, en t'annonçant ce message, peut-être tu as des questions. Tu vas maintenant, mais explique-moi donc, comment il est ressuscité? Mais sa résurrection-là m'aide en quoi? En quoi sa résurrection m'est utile? Voyez? Maintenant, les autres compartiments du message vont commencer par surgir maintenant. C'est alors que je vais te présenter ce qu'il a accompli à la croix pour toi. Ton fardeau qu'il a pris à la croix. Ton châtiment qu'il a pris à la croix. Il s'est fait flageller à la croix. Mais le message d'abord, c'est qu'il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Le cœur est touché par la bonne nouvelle. Tu ne peux pas recevoir cette bonne nouvelle pour que ton cœur ne soit pas touché. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Le gars qu'on a méprisé à la croix, le gars qu'on a insulté à la croix, le gars qu'on a moqué à la croix, ce gars-là, il est ressuscité, tel qu'il l'a dit. Il est ressuscité. Les Pierre et compagnie sont allés se cacher là, parce qu'ils voient en ce qui est arrivé à Jésus une défaite. Pour eux, c'était une défaite. C'était une défaite. C'est pas lui qui est venu sauver le monde. C'est pas lui duquel Jean-Baptiste a dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais on dirait qu'il faut aller l'aider là-bas. Il est sur la croix. La sagesse infinie de Dieu. La sagesse de Dieu. Alléluia. Je crois que ce message, je vais le continuer un autre jour. Parce que même les 8 points d'implication de la résurrection de Jésus, je n'ai même pas touché un point. Je n'ai même pas touché un point. Mais Jésus-Christ est tellement bon, mes bien-aimés. On ne saurait explorer la résurrection de Jésus. On ne peut pas. Paul dit dans Philippiens chapitre 3, verset 10, il dit afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Afin de connaître, d'abord, Christ. Ça ne s'arrête pas là. Tu ne peux pas t'arrêter à la connaissance de Christ. Il faut aller encore plus loin. Parce que en Dieu, il y a encore plus de choses. Il faut aller découvrir maintenant la puissance de sa résurrection. La dernière fois, je vous avais parlé, de la connaissance. La connaissance selon 3 dimensions. Selon 3 dimensions dans l'origine grecque, pas vrai? On avait vu eh bien, la connaissance comme gynosko, la connaissance epignosis, la connaissance yada. Donc maintenant, quelqu'un qui cherche à connaître Christ, et non seulement cette personne cherche à connaître Christ, il va au-delà pour chercher à connaître la puissance de la résurrection de Christ. La puissance de la résurrection. Frère, il y a quelque chose dans ça là qu'il faut aller explorer. La puissance de la résurrection de Christ. C'est pas petit Jésus cloué à la croix là et puis on commence à s'alarmer là, non.
la puissance de la résurrection de Christ. La puissance. Frère, ma soeur, que le Seigneur nous ouvre les yeux. Que le Seigneur nous donne de comprendre l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, pasteur Jean, cette affaire-là de Jésus-là, ça pose problème sérieusement. Hein. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Comment quelqu'un peut dire qu'il est allé à la croix et puis bon, il a porté le péché de l'humanité? Et ça tourmente les gens. Les gens ne peuvent pas comprendre cette réalité. Ça tourmente les gens. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Il a pris nos péchés, mes bien-aimés. Parce qu'il ne veut pas te voir dans l'état où tu es. Il dit non, j'ai de meilleures choses pour toi. Il dit qu'il a de meilleures choses pour moi. Et c'est pourquoi moi je refuse d'accepter ce que Christ, qui n'est pas de la volonté de Dieu, je refuse d'accepter. Il dit que le pauvre dit quoi? Qu'il continue à dire qu'il est pauvre? Que le faible dise quoi? Il est toujours faible ou bien il veut être faible? C'est pas par moi-même, mais c'est par sa puissance de la résurrection. On aura le temps d'explorer comment Paul a discouru sur la résurrection. Il a consacré tout un chapitre à la résurrection dans la Bible. Tout un chapitre. On prendra le temps lorsque le temps viendra pour qu'on puisse aller découvrir, apprendre ensemble les bienfaits de la résurrection de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour vous. Vous avez été patient avec moi. Nous rendons grâce à Dieu et que le Seigneur vous bénisse et continue à nous ouvrir une porte afin que sa parole soit prêchée partout et que nos cœurs puissent recevoir sa parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et bon dimanche de Pâques dans le Seigneur.